L'histoire de la NBA a été gâchée de plusieurs façons, tout ça à cause des arbitres. Entre enlever des points aux joueurs, les laisser agir librement ou même accepter leur argent, voici les pires décisions de la saison 2026. Une mauvaise décision a poussé les fans à penser que les arbitres étaient ivres ou aveugles, affirmant que c'était l'une des décisions les plus folles qu'ils aient jamais vues. Même si un joueur des Knicks avait le ballon près de la ligne et qu'un Hawk avait mis le pied dehors, l'arbitre, qui ressemble à un grand-père, a regardé leurs pieds, mais est devenu aveugle comme Stevie Wonder et a sifflé perte de balle. Mec, je comprends que leurs chaussures elles étaient toutes les deux jaunes, mais celles qui ressemblent à un citron et celles qui ressemblent à de la moutarde, c'est complètement différent. Donc si un gars avec de la démence ne voit pas la différence, comment il peut bosser pour une entreprise qui vaut 75 milliards de dollars? Mais une décision encore pire contre LeBron a même retiré des points à son équipe. Avance maximale. Il reste 5 minutes 40 dans le 4e quart-temps. James a reçu un coup de Wallace. Cela comptera-t-il? Ils disent de non et LeBron James est très contrarié par cette décision. Ni LeBron, ni son coach, ni les commentateurs ne pouvaient croire que les arbitres aient jugé que LeBron ne tirait pas alors que le match se jouait. Comment? Attends, mon pote. Regarde simplement, c'était clairement dans l'action, la faute a eu lieu ici. C'était clairement un panier avec la faute, mais ça s'est transformé en rien du tout. C'était seulement une des plus de 10 fois où les arbitres ont aidé le Thunder à tricher cette saison. On verra pire plus tard dans la vidéo. Mais avant ça, les arbitres ont autorisé quelque chose d'impossible, même dans les jeux vidéo. Et ça rentre pour le grand gaillard. Monsieur, MB a fait 1, 2, 3, au moins 4 pas juste devant vous, et vous avez trouvé ça normal? Ouais, d'accord. Un tel retour en arrière est illégal, même dans un jeu buggé comme 2K. Je serais même pas surpris qu'un B s'en sorte ainsi. Les fans étaient comme « Je vais m'essuyer le cul avec ça ». En parlant des fans des Knicks, ils ont sans doute apprécié quand d'autres décisions arbitrales ont tellement gâché un match qu'elles sont devenues historiques, avec moins d'1% de chance. Tu vois, si les Knicks sont arrivés en finale NBA, c'est uniquement à cause d'un match de play-off qui n'aurait jamais dû exister. New York se faisait complètement dominer de 22 points, c'est pourquoi ESPN ne leur a donné instantanément que 0,1% de chance de gagner le match. À ce moment, ils ont enchaîné panier et stop pour amorcer une remontée. Les arbitres ont aggravé la situation quand un ballon est sorti sur un joueur des Knicks. L'action a été revue, mais les arbitres ont maintenu que le ballon revenait aux Knicks. Ce n'était que la première erreur historique. Peu après, les arbitres ont fait une erreur plus grave en oubliant l'écran mobile évident des Knicks, permettant un tir à 3 points égalisateur. Chamette à 3 points. C'est dedans, match à égalité avec 44 secondes à jouer. Toute la dynamique leur était favorable, aidant les Knicks à réaliser la plus grande remontée du 4e quart-temps en finale de conférence. Ils n'ont plus perdu de match après ça et ont tellement balayé les Cavs que DoorDash offre des balais gratuits aux New-Yorkais à chaque achat. Je suis juste surpris que la NBA ait pris ses responsabilités en publiant un communiqué et en reconnaissant que les arbitres avaient raté plusieurs décisions qui ont essentiellement gâché la série. Mais autre chose est sortie de la bouche des gens quand les arbitres ont pris une si mauvaise décision. Ça a poussé un joueur à accuser les arbitres de sucer Kevin Durant. Pause. Écoutez, je ne sais pas si les arbitres avaient peur que s'ils ne sifflaient rien, Kevin saute sur un faux compte en plein match et les expose publiquement. Mais contrairement à certains joueurs des Grizzlies qui se faisaient faucher par plusieurs personnes sans qu'aucune faute ne soit sifflée, on aurait dit qu'à chaque fois que Kevin Durant allait au panier ou tentait un tir en étant à peine effleuré, il obtenait une faute. Il s'écarte pour tirer à 3 points et il obtient aussi une faute. Les arbitres prenaient de mauvaises décisions en sa faveur et il a tiré le plus de lancers francs, ce qui a permis à son équipe de gagner avec 10 points d'avance, rendant ses adversaires furieux. KD peut feinter, avancer, reculer ou sauter sur place. Ta main est là et au ralenti, personne ne l'a touché. C'est fou comme les arbitres peuvent lécher les bottes de quelqu'un. Les arbitres qui favorisent KD, j'y pense même pas, mec. Mais jamais je n'aurais cru qu'une décision encore pire sur LeBron amènerait des gens à admirer une joueuse de la WNBA. Caitlin Clark est une bonne basketteuse. Mais comme Antonio Brown, je pense la même chose sur son apparence. Donc elle pourrait aussi bientôt me bloquer. Bref, revenons à mon GOAT, parce que LeBron était filmé par elle pendant un match. Et pendant une action où Siakam n'a pas seulement perdu le contrôle du ballon, ce qui a poussé la fosse à plonger avec son vieux corps pour le récupérer, Siakam est tombé et a failli s'asseoir sur le visage de l'homme. Donc LeBron, moi et le monde entier pensions clairement que la faute était contre les Pacers. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Et si tu regardes de plus près, LeBron ne l'a même pas touché. Le gars est tombé tout seul. C'est là que je m'attends à ce que les fans se moquent des arbitres, comme d'habitude, parce que généralement, quand une mauvaise décision est prise, ils envahissent les commentaires avec des messages disant que les arbitres parient sur les matchs, qu'ils devraient être sanctionnés pour leurs mauvaises décisions, ou que l'arbitre qui ressemble à un faux Gucci Mane devrait être viré. Mais au lieu de ça, comme Caitlin était au match à prendre des photos,
Chaque post sur la mauvaise décision était rempli de fans, vantant sa perfection, sa beauté et l'admirant sans cesse. Je ne comprends pas ce qu'il lui trouve, mais ce qu'un arbitre a fait à Steph Curry, même un rappeur célèbre comme Snoop Dogg n'y croyait pas. Snoop soutient toujours Steph, ils traînent ensemble et il lui a offert une chaîne. Snoop l'interviewe parfois juste pour le plaisir. Mais pendant qu'il commentait un match des Warriors, il s'est passé ça. C'est du Curry sophistiqué. Ils ne peuvent pas annuler ça. D'accord, mais attends, les arbitres ont vraiment attendu que Steph marque le panier, puis ils ont annulé le panier avec la faute. Snoop a carrément supplié qu'il conteste la décision. Ils attendent. Vérifiez-la, vérifiez-la. Oh, il est canon. Vérifie-la, Curry. Même si Steph a été attrapé ici, aucun sifflet n'a retenti et il a marqué avant cela. Pourquoi ce but n'est-il pas validé? J'avais la même tête que Steph et je parie que c'est la fois où il a été le plus choqué depuis que sa femme a fait semblant d'enlever son alliance en voyant un gars torse nu. C'est une imposture. Les appels manqués et les filles infidèles sont une chose, mais ce qu'a fait un autre arbitre a poussé à demander une enquête sur lui. Un joueur des Pistons a récupéré le ballon, mais les arbitres ont sifflé une faute. Convaincu que l'interception était propre, il a demandé à son entraîneur de contester, puis soudain... Assar a sifflé la faute et il reçoit une faute technique. Oui, t'as bien vu, l'arbitre a donné une faute technique juste parce qu'il a dit à l'entraîneur de contester. Et si donner une faute technique pour n'avoir littéralement rien fait de mal n'était pas déjà assez ridicule, la contestation a montré que l'arbitre s'était trompé sur la décision initiale et qu'il a donné une faute technique aux joueurs sans raison. Alors les fans ont dit que l'arbitre devait faire l'objet d'une enquête. Il est temps d'appeler le FBI, mec. Alors que les arbitres semblaient au plus bas, une autre décision a mené à l'une des fins de match les plus folles de l'histoire de la NBA. Tout a commencé avec les Clippers menés d'un point à 3 secondes de la fin, quand la première folie est arrivée. Kawhi pour la victoire. Oh, il a de la glace dans les veines. Beau tir. Les arbitres n'ont rien gâché, mais après ce panier que tout le monde croyait décisif, tout est devenu encore plus fou. Nembhard a marqué avec la planche depuis l'extérieur en tentant l'alley-oop. Tu ne peux pas faire ça ni marquer depuis l'extérieur du terrain. Est-ce que c'est une perte de balle? Oui, c'en est une. D'accord, c'est devenu fou, mais les arbitres n'ont agi qu'après une faute contre les Clippers à moins d'1 seconde de la fin. Parce que là, pendant que le gars a craqué et raté le premier lancer franc, puis a raté intentionnellement le deuxième, ce que je trouve toujours être une décision stupide, pensant qu'il ne resterait plus de temps pour que les Pacers puissent faire une action. D'une manière ou d'une autre, voilà ce qui s'est passé. Siakam attrape le ballon et demande un temps mort. Nembhard recommence. Oh là là, c'est contre les Pacers ou c'est contre les Clippers? Tu te fiches de moi, mec? Les arbitres ont non seulement sifflé une faute décisive alors que le joueur avait à peine été touché et avait clairement simulé, mais en plus, ça a donné une chance aux Pacers de gagner jusqu'à ce que... Oh, il les a ratés tous les deux. Quelle fin de match. Oh là là. Waouh, peu importe à quel point les arbitres ont essayé de leur offrir la victoire, le ballon ne mange jamais. Et à propos des ballons, de nouveaux modèles, des stades, des maillots et même des robots arrivent en NBA dans cette vidéo à nous que vous pouvez voir après celle-ci. Bref, quand les arbitres ont pris une décision pire, ils ont laissé Victor Wembanyama s'en sortir après une agression. Quand il courait, Jokic s'est placé devant lui et a tombé aussitôt comme s'il avait été touché. Finalement, le visage du gars était tellement ensanglanté que c'était trop choquant pour YouTube. Tout ça parce que Wemby lui a mis un coup direct sur le nez, ce qui devrait franchement être une faute contre lui, non? Non. L'arbitre, totalement à côté, a accusé Jokic d'avoir fait faute sur Wemby pour stopper une contre-attaque et lui a mis une faute de transition. Pardon. Ils ont ensuite infligé une technique aux coéquipiers de Jokic car ils contestaient la décision, offrant ainsi 3 lancers francs à Wemby. 2 pour la faute, 1 pour la technique. Franchement, c'est insensé. Ces arbitres sont hors de contrôle, exactement comme l'arbitre dont la pire décision lui a valu de se faire insulter par un joueur. Avant même que ça n'arrive, BJ était déjà en train de discuter avec les arbitres. Puis, à quelques possessions plus tard, il défendait parfaitement en passant au-dessus d'un écran quand... Blake Hawkins est entré en jeu. Il lance l'attaque et c'est Edgecombe qui lutte pour passer l'écran, mais il est sanctionné d'une faute. Faute sifflée contre Edgecombe. Décision intéressante. Je n'arrivais pas à croire que les arbitres, au lieu de siffler un écran mobile évident, ont donné une faute à BJ, lui donnant l'impression d'être ciblé. C'est pour ça qu'il a essayé de leur faire face et a dit « Arrêtez de faire ces conneries, mec. Arrêtez de faire ces conneries ». Ce qui, bien sûr, lui a aussi valu une faute technique. Non, mec, c'est l'une des pires décisions que j'ai vues. Si j'avais été fan au match, j'aurais réagi pareil.
Mais en parlant de se battre avec les arbitres, une autre des pires décisions cette saison a transformé la NBA en WWE. Je ne parle pas du clip d'IA sur les matchs Lakers-Thunder. Devin Booker a subi une faute et a tenté aussitôt de sauver le ballon pour éviter qu'il ne sorte. Nouvelle faute d'Oklahoma City, Booker va tirer des lancers francs. Une faute technique vient d'être sifflée. Sur J. Will ou sur Devin Booker? Personne ne comprenait pourquoi les arbitres ont sifflé une technique contre Booker alors qu'il avait subi la faute. Les ralentis ont montré un joueur du Thunder demandant une technique à l'arbitre pour une raison inconnue. Les arbitres ont accepté, offrant ainsi au Thunder des lancers francs, faciles pour accentuer l'écart. Booker a comparé la NBA au sport le plus truqué de l'histoire. Même les commentateurs étaient confus par ta faute technique. Quelle explication t'a-t-on donné? Je n'en ai toujours pas reçu. C'est clairement quelque chose qu'il faut examiner. J'ai entendu Caruso lui dire de siffler la faute technique et, tu sais, il l'a finalement fait. Voilà un arbitre. En 11 ans de carrière, je n'ai jamais cité d'arbitre, mais James a été terrible ce soir. C'est mauvais pour l'intégrité du sport. Tu sais, les gens vont finir par voir ça comme la WWE si les arbitres ne sont pas tenus responsables. Même s'il avait raison, la NBA ne voulait pas que les joueurs dénoncent les arbitres et a infligé à Booker une amende de 35 000 $, soit plus que le salaire annuel de certaines personnes. Booker ne méritait vraiment pas ça. Tout comme un autre joueur qui a été victime de ce que les fans ont qualifié de pire décision de tous les temps. Les gens ont commencé à dire ça pendant la série Cavs-Pistons, déjà folle, car James Harden a simulé au premier match en se jetant par terre et a quand même obtenu la faute. Le karma l'a puni au 6e match après une nouvelle simulation, puis son coéquipier a glissé sur la sueur de Harden, offrant une contre-attaque facile. Mais lors du 7e match, Harden, en allant au panier, a soudain secoué la tête en arrière et a immédiatement réclamé une faute. Et maintenant, il va avoir ce qui semble être une conversation à sens unique. C'est le geste de James Harden, c'est ce que J.B. Bickerstaff explique à Mark Davis. Il jette la tête en arrière. Il n'y avait rien dans cette faute de Dennis Jenkins qui aurait pu faire partir la tête en arrière. Attends, lors du match clé des Pistons, les arbitres ont vraiment cru qu'il avait reçu un coup à la mâchoire et ont sifflé faute alors que le gars a à peine touché Harden. Je ne sais même pas pourquoi je regardais. Mais quelqu'un qui ne savait vraiment pas quoi faire, c'était cet arbitre qui a pris une décision encore pire. Tout ça à cause de son fétichisme des pieds. Crois-moi, c'était pire que quand Joel Embiid a trébuché cette saison, mais a quand même obtenu des lancers francs, malgré une défense parfaite. Ou encore quand Aaron Gordon a été pénalisé alors que c'est la chaussure taille 69 de Wemby qui l'a fait trébucher lors d'un autre match où il suffisait de surveiller les pieds de ce joueur. Le match, non seulement Julius, mais aussi Ant, acceptant certains de ses duels. Dante court sur cette tentative à 3 points. Io a gardé le rebond, mais Nembhard l'a pris. Attends. L'arbitre n'a rien dit quand il a tenté de contrer avec sa chaussure, mais a sifflé une technique juste parce qu'il la tenait lors d'un rebond. Il pensait vraiment que le joueur allait jouer comme ça? Mais même cette décision ne se compare pas à une autre qui était tellement mauvaise. Une star a dû être retenue pour ne pas littéralement mettre l'arbitre KO. Rien, pas grand-chose. Tu ne peux rien faire. On peut finir les lay-ups sans scoop. Maxi voulait frapper l'arbitre après cette décision. Je comprends. Le ralenti montre que Maxi n'a même pas suivi l'homme lors du tir. Et c'est qui ce gars? Désolé, les arbitres ont aussi manqué le marché de son adversaire. Ridicule. Mais siffler des fausses sur le mauvais joueur, ce n'est pas si rare. Prends un encas, détends-toi et voyons ce qui est arrivé à Villain Brooks. Les choses qui le concernent vont devenir complètement inédites. Parce que même si Brooks est connu comme un provocateur qui énerve aussi les arbitres, lors d'un match, ceci est arrivé. Tu ne sais pas, mais il va défendre, le pouce lui fait une faute. Les arbitres ont sifflé une faute contre lui alors qu'il avait les mains dans le dos et que l'adversaire a simulé. Brooks a applaudi calmement leur mauvaise décision et a reçu une faute technique. Il était stupéfait. Et moi non plus. Surtout quand, plus tard dans le quart-temps, son adversaire Deni Avdija a continué à discuter avec les arbitres sur la faute subie, allant jusqu'à les pointer du doigt et leur crier dessus. Les arbitres ont ignoré ce comportement sans jamais le sanctionner. Mais lorsqu'ils ont finalement puni un autre joueur, les gens étaient contents des arbitres. Je te jure, la plupart des fans NBA étaient ravis après ce qui est arrivé à Shai. Étant le joueur favori des arbitres, qui obtient toutes les décisions, ce dont on parlera, il y a eu un match où tout était à égalité dans les dernières secondes. Gilgeous-Alexander s'arrête, tire et ça rentre. C'est une faute offensive. Shai était en mode parce qu'il a l'habitude de s'en sortir en poussant comme presque tous les autres joueurs depuis le tir iconique de Jordan.
Il a clairement poussé. Mais quand les arbitres ont sifflé la faute offensive pour une fois, ce qui lui a enlevé son panier de la victoire, ses coéquipiers ont publié des vidéos d'autres joueurs qui s'en sortirent avec la même chose. Et beaucoup de fans qui en avaient marre du Thunder ont absolument félicité les arbitres pour leur décision. Mais d'accord. Aucune décision dans cette vidéo n'égale les 12 fois où les arbitres ont aidé le Thunder à tricher cette saison pour tenter de leur faire gagner à nouveau les finales. Toute la saison, que ce soit 4 joueurs du Thunder qui commettaient tous des fautes sans qu'aucune ne soit sifflée, des arbitres regardant directement le pied d'un joueur qui était en dehors du terrain sans le signaler. Ou LeBron en train de se disputer avec son ancien coéquipier à propos de la médiocrité des arbitres. Du côté de l'arceau, pour que le contreur, Hayes, ne puisse pas l'atteindre. Peu importe ce que faisait le Thunder, toutes les décisions leur étaient favorables. Certains fans ont même surnommé Chet Cheat Holmgren, après que les arbitres l'ont vu marcher sur le pied de Wemby et tirer son bras sans siffler faute. Et si cela ne suffisait pas, après que les arbitres n'ont pas sifflé de faute sur un autre joueur pour avoir tiré les cheveux de son adversaire, ils ont regardé un joueur marcher clairement en dehors des limites du terrain, et comme vous pouvez vous en douter à ce stade, rien n'a été sifflé. Après plusieurs erreurs, dont un contre illégal manqué, un arbitre a été surpris à sourire à un joueur. Ce n'était qu'un début concernant le traitement de Shai. Les arbitres attendent qu'il touche le ballon pour siffler faute pour qu'il obtienne des lancers francs et ne siffler qu'après que Shai a perdu le contrôle du ballon. Jusqu'à une décision extrêmement mauvaise, les gens plaisantaient en disant avoir vu un crime, car cet homme a sorti la jambe et a obtenu la faute sans être touché. Et les arbitres ont sanctionné un autre adversaire qui ne l'avait pas touché non plus. Alors les gens ont ironisé en disant qu'ils avaient été témoins d'un crime. Je pourrais continuer encore et encore à propos des arbitres qui aident un Shai, tout comme les innombrables vidéos faites spécialement sur lui et les émissions sportives qui en ont assez. Le nombre de fois où je vois SGA chercher une faute m'a fait changer d'avis sur lui. Regarde-toi, mec. Arrête avec ces conneries. Laisse-nous jouer, frère. Allez, qu'est-ce que tu veux? SGA est tombé au sol sur 13 de ses 47 tentatives de tir. 27,5%. Certains estiment que les arbitres et le Thunder nuisent à la NBA. Ainsi, les joueurs devront défendre sur Shai de cette façon, mais risquent malgré tout une faute. Daniels l'a tiré, Stéphane l'a jeté au sol. Il y a faute. Luka est sorti du match. Au revoir. Ce sont des moments où les arbitres gâchent la NBA cette saison. Et d'abord, une erreur d'arbitrage a donné des points gratuits à une équipe. Voici Schroeder qui s'engage dans la raquette. Il est stoppé, passe en retrait. McCain reçoit la balle. Tout ça à cause d'une interférence illégale non sifflée qui a donné un tir à 3 points ouverts, creusant un écart de 5 points. Une autre erreur d'arbitrage a coûté $35 000 d'amende à la Melo Ball. Andrew Wiggins va entamer sa 12e année dans la ligue et une faute offensive contre la Melo Ball. La Melo a fait un doigt d'honneur à l'arbitre après avoir été sanctionné pour une charge alors que le défenseur bougeait. Et même si les fans étaient d'accord pour dire que c'était une décision terrible, la NBA a quand même estimé que faire un geste obscène envers un arbitre était inacceptable. Ils lui ont donc infligé une amende de $35 000. Mais LeBron était furieux contre d'autres arbitres après qu'ils aient gâché une action où il s'est blessé. 6 points. James pénètre à l'intérieur pour le panier et il retombe maladroitement. LeBron était au sol, criant de douleur après avoir clairement subi une faute juste devant l'arbitre. Parce que, même si Jokic l'a percuté avec son épaule, ce qui aurait dû donner à LeBron une chance de ramener le match à une possession, les arbitres n'ont rien sifflé, ce qui a coûté aux Lakers une chance de revenir et a mis LeBron en colère. C'est toujours la même chose, marginal. Toujours pareil, il répète sans cesse « marginal ». J'en ai assez de ce mot. Soyons honnêtes, LeBron a toujours des histoires avec les arbitres. Je n'aurais jamais cru que les arbitres laisseraient Kevin Durant enfreindre les règles NBA et priver une équipe de victoire en prolongation, alors que le score était égal et que KD a tenté de tricher. 4 secondes à jouer. Gilgeous-Alexander tente sa chance. Contré. Durant récupère. Ils demandent un temps mort alors qu'ils n'en ont plus. Ouais. Toute l'équipe du Thunder était prête à sauter sur les arbitres, car ils savaient qu'on ne peut pas demander un temps mort sans en avoir en NBA. Ils auraient dû infliger une faute technique à KD, donnant au Thunder une chance de lancer des lancers francs pour gagner. Mais rien n'a été sifflé et le match est allé en double prolongation, où le ballon n'a jamais menti. Le Thunder a gagné d'1 point, mais d'autres arbitres ont 2 fois ruiné la NBA, sur la même action. Regardez juste l'homme avec le ballon. Pendant les 9 dernières secondes, cela a failli être volé par Levin. Voici Nembhard. Montez et dessous. Attends, tu es en train de me dire que plusieurs arbitres l'ont regardé faire 1, 2, 3, 4 pas sans dribbler et porter le ballon, puis refaire 1, 2, 3 pas sans qu'il y ait de marché sifflé. Pas étonnant que les fans plaisantaient sur Duke partant en vacances avec un bagage à main. Ces arbitres sont incroyablement aveugles, et l'un d'eux a presque empêché un joueur d'avoir des enfants.
Oh mon Dieu, ça a dû faire mal. Bon, qu'un arbitre gâche la routine de lancer franc de Tyler Herro, c'est une chose. Mais ils ont gâché un autre match quand Luka Doncic n'a pratiquement rien fait de mal. Ils savaient qu'à la fin de ce match serré, Luka avait déjà 5 fautes et était à une erreur de sortir du match quand... Porter Junior avec 5, avec 4, avec 3, il subit une faute. C'est la 6e faute de Luka. Luka est exclu du match. Et ils sont sortis. Et maintenant, son adversaire a clairement exagéré en lançant sa jambe en avant. Si vous regardez bien, Luka l'a à peine effleuré. Cette décision stupide a mené aux lancers francs les plus faciles de l'histoire et a forcé Luka à quitter le terrain pour la dernière possession. Ou, bien sûr, LeBron a craqué en se faisant voler le ballon pour finir le match comme d'habitude. À l'extérieur, mené de 2 points, LeBron avance. Ils lui prennent le ballon. Ce qui est rare, c'est que les arbitres ont encore gâché un match en laissant Steph Curry se faire agresser. Il trouve un moyen d'entrer et tente une percée. Oh, McDaniels a tiré Steph. Il vient juste de le faire tomber. Et les Warriors, s'ils peuvent l'avoir vite sur l'iPad, Ils doivent le faire. Regardez ça. McDaniels a tiré Steph et l'a jeté au sol. Et c'est une faute de McDaniels. Oh mon Dieu, quand j'ai vu tout ça, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était... Excusez-moi. Parce que les arbitres ont sifflé une faute défensive contre Steph, alors que c'est lui qui s'est fait plaquer sur la poitrine. Donc les fans ont dit que c'était l'une des pires décisions de tous les temps. Mais en parlant d'agression, les arbitres ont fait une erreur encore plus grave après que Draymond Green a transformé la NBA en UFC. Ce n'est pas surprenant, cet homme est réputé pour frapper, donner des coups de pied, piétiner, croche-pied et étrangler tout joueur sur son chemin. Mais cette saison-là, Draymond avait déjà reçu une faute technique plus tôt face aux Lakers. Il se prépare pour le All-Star. Percé à l'intérieur, Vanderbilt est contré, mais subit une faute de Draymond Green. Je ne comprends pas comment on peut dire que cela ne devrait pas être examiné. J'essaie de comprendre pourquoi cela ne devrait même pas être envisagé. Ouais, je suis surpris. Même les commentateurs étaient surpris que frapper son adversaire à la tête, le saisir et le tirer au sol n'évalue à Draymond qu'une faute commune. Tout le monde sait que c'était une faute flagrante et qu'il aurait dû être expulsé. Mais le fait que Draymond touche un autre homme de façon excessive contraste avec un autre cas où les arbitres ont failli annuler un joueur cette saison. Sengun tente de provoquer la faute, perd le ballon et n'en revient pas. Ballon pour les Celtics. Encore une déviation ici. Oh, au revoir. Direction les vestiaires. Sengun va rejoindre Ime dans les vestiaires. Sengun a clairement subi une faute, mais traiter une femme ainsi en 2026 est inacceptable, surtout lors de la Journée nationale des femmes dans le sport. De nombreux fans l'ont accusé de sexisme et certaines femmes étaient furieuses. Je ne sais pas à qui tu crois parler, mais je ne suis la chienne de personne, d'accord ? Tu ferais mieux de te concentrer sur toi-même. Et si tu essayais d'être un peu moins une petite chochotte européenne et que tu jouais vraiment au jeu ? Oh putain, merde! Mais d'une façon différente, les arbitres ont tellement ruiné la NBA cette saison qu'ils sont accusés de truquer les matchs. Tu sais, hein, Nikola Jokic était déjà agacé par un arbitre qu'il a vu se faire faucher tout le match sans lui accorder une faute. Alors, sur une autre action où Jokic a frappé le ballon, même si les ralentis montraient clairement que le ballon avait touché son adversaire, les arbitres ont quand même dit que c'était Jokic qui l'avait touché en dernier, ce qui a donné l'impression à l'annonceur que les arbitres truquaient les matchs. L'Arabia avait clairement touché le ballon en dernier. Ed Malloy est un peu en conflit avec Nikola Jokic en ce moment. Je déteste le dire, mais c'est devenu personnel pour Ed Malloy. Dire que l'arbitre prend exprès de mauvaises décisions parce qu'il déteste Jokic, c'est fou. Mais une autre fois, les arbitres ont gâché la saison 2 fois en 1 minute, créant une des fins les plus confuses de l'année et faisant perdre l'équipe. Tu vois, garde à l'esprit que les Cavs étaient en train de perdre à la fin ici, quand la première erreur des arbitres est arrivée. Prise en charge par Hardaway, James Harden passe à l'action, step back et il marque le lay-up. Et sur cette action, Harden a illégalement tendu la jambe en essayant de provoquer une faute, comme il le fait toujours. Écoute, ne discute pas avec moi. Même la NBA elle-même a admis que Harden avait anormalement tendu la jambe. Cela a changé toute la fin du match parce que maintenant, les Nuggets devaient réaliser une action décisive, mais après avoir échoué, cela a finalement permis aux Cavs d'avoir une chance de gagner alors qu'ils n'auraient même pas dû être là. Et les arbitres ont encore tout gâché. Donovan Mitchell. Mitchell a provoqué la faute. À moins d'1 seconde de la fin, une faute a été sifflée permettant à Donovan Mitchell de marquer 2 lancers francs et de gagner le match. Tout cela car Murray est arrivé en retard, ce qui aurait pu ne pas être sifflé et envoyer le match en prolongation. Mais l'arbitre suivant a fait une erreur si grave qu'elle a impliqué un acteur célèbre.
Williams de retour à Gilgeous-Alexander. Et cela aurait été la 3e faute de Gilgeous-Alexander. Et cela aurait dû être une faute offensive. C'est une défense parfaitement exécutée de la part des Knicks. Oh mon Dieu, tout ça parce que Jalen Brunson a provoqué une charge sans obtenir la faute évidente. Non seulement l'entraîneur des Knicks semblait furieux contre les arbitres, mais Ben Stiller, grand fan des Knicks, faisait partie des nombreux à critiquer cette mauvaise décision pendant le match. Mais lorsqu'une situation similaire est arrivée avec une autre superstar, cela leur a coûté 50 000 $. Bien sûr, c'était encore Luka Doncic, donc je vais faire vite. Il l'a perdu sur son pied, il perd la balle, avantage numérique pour les Knicks, 4 contre 1, Dorn la donne à Hart, Doncic, malgré le contact, pensait... Comme Luka avait les pieds bien posés, cela aurait dû être sifflé comme une charge. Mais comme ça n'a pas été fait, il a frotté ses doigts pour signaler aux arbitres qu'ils étaient achetés. Et même s'il avait déjà été sanctionné pour exactement la même raison dans le passé, ça n'a clairement pas empêché la NBA de profiter de cette occasion pour lui infliger à nouveau une amende de 50 000 $. Quand les arbitres ont encore gâché un moment, un entraîneur a qualifié ce match parmi les pires jamais arbitrés. L'entraîneur des Rockets s'était déjà agacé car les arbitres ont sifflé tant de fautes que les deux équipes ont tiré 59 lancers francs. 59. Murray va remettre le ballon en jeu. Et une faute sifflée contre Thompson. Ses pieds se sont emmêlés à ceux de Hardaway. Il écope de la faute. Les Rockets ont immédiatement contesté la décision, alors que le ralenti montrait clairement que le joueur s'était pris les jambes tout seul, donc il n'y avait même pas faute du tout. La décision maintenue a permis aux Nuggets d'égaliser sur un lancer franc, puis de gagner en prolongation. Voici Şengün qui tente un tir. Bien, c'est cadré. Brown récupère le rebond. Et le chrono va arriver à 0. Après cela, je comprends la réaction de l'entraîneur des Rockets. Globalement, c'est l'un des pires arbitrages que j'ai vus depuis longtemps. 2 arbitres n'ont rien à faire là, et l'arbitre principal semble impressionné par les stars, d'où des décisions incohérentes. Qu'est-ce que tu dis à ton équipe quand un match est arbitré, comme il l'a été ce soir ? Continuez à être vous-même. On ne va pas s'adapter à des arbitres incompétents. Mais écoute, en parlant des entraîneurs, les arbitres ont en fait admis qu'ils avaient tort. Et ce qu'ils ont fait à Steve Kerr ? Direction de temps en temps, va à droite, entraîne le mien jusqu'au bout, bonne passe. Oh! Recule-le! Recule-le! GP, recule-le! Steve est prêt à s'en prendre à lui. Steve est en mode Inglewood là. Inglewood, attrape-le Steve. Toi et Inglewood, Steve. Aussi surprenant que Snoop Dogg commente ce match et raconte ce moment, Kerr était furieux d'avoir été expulsé pour avoir contesté un goaltending évident non sifflé. Ça a touché la planche. C'est ça. Ça a touché le panneau. Donc puisque les Warriors ont fini par perdre d'un seul point, autrement dit, un point qu'ils auraient dû obtenir plus tôt. Cela a attiré suffisamment l'attention sur la situation pour que le chef des arbitres admette qu'ils avaient commis une erreur sur cette décision. Donc Kerr n'aurait jamais dû être expulsé et n'aurait même pas dû perdre le match. Mais une autre erreur d'arbitrage a fait croire aux fans que les arbitres venaient de contribuer à écrire une page embarrassante de l'histoire de la NBA. Trae Young venait d'être transféré aux Wizards sans avoir joué un seul match. Et pour la première fois, il s'est présenté avec sa nouvelle équipe. Trae Young a écopé d'une faute technique pour avoir couru sur le terrain et a été expulsé. Oh wow! Wow! Trae Young n'a pas encore disputé un match avec les Wizards. Il s'est avéré que Trae a vu son coéquipier se faire pousser au sol une première fois sans faute, puis se faire repousser quelques secondes plus tard, ce qui a poussé Trae à crier tellement fort sur les arbitres qu'il a même craché. Il est toujours interdit d'entrer sur le terrain pour confronter un arbitre. Donc, même si certains amateurs ont souligné que le fait que les arbitres aient expulsé Trae du match alors qu'il portait des vêtements civils, avant même de jouer une seule minute avec sa nouvelle équipe des Wizards, c'était la première fois que cela arrivait dans l'histoire de la NBA. Les vrais basketteurs savent qu'une telle gêne est déjà arrivée à DeMarcus Cousins. Et le match est terminé. Les Lakers sont furieux. Est-ce que John Morant vient d'être expulsé? Ouah! Non, waouh! Je n'ai jamais vu ça! Ouah! Donc ce que je fais en ce moment, c'est que je m'arrête. Ce sont des moments où les arbitres gâchent la NBA. Et d'abord, Anthony Edwards était sur le point de réaliser la plus belle action de la saison quand les arbitres ont tout gâché. Et sur la passe! Et Anthony Edwards a montré que ça peut tuer. La faute sera sifflée contre Anthony Edwards. Wow! Waouh, personne dans cette salle n'arrive à y croire. C'est ridicule. Les arbitres ont sifflé alors que le cul d'Anthony était au-dessus de la tête du gars. Les fans et Anthony étaient choqués qu'ils aient gâché ce moment emblématique. C'était une faute offensive?
Les arbitres, mec, je m'en fiche maintenant. Si j'arbitre ce match et que tu mets un dunk comme ça sur quelqu'un, je ne siffle pas faute offensive. Mais ça, c'était juste une action. L'expérience d'arbitre de Damian Lillard l'a presque fait pleurer. Ça nous a coûté un putain de match, mec. Il a le ballon en main. Portland a 2 points de retard. Lillard passe entre les défenseurs, pénètre, et on dirait que ça aurait dû être une interférence au panier. Cela aurait dû être une interférence, mais aucun coup de sifflet. Ça ressemblait vraiment à une interférence au panier. C'était absolument à 100% une interférence au panier. Tous, sauf les arbitres, savaient que ce tir devait compter. Même l'autre équipe a reconnu que la faute aurait dû être sifflée. Les arbitres ont ruiné une des meilleures actions de Dame. Ce qu'ils ont fait pour Giannis Antetokounmpo m'a même fait croire qu'ils les avaient payés. Quand les Bucks affrontaient Oklahoma City et que Westbrook égalisait avec ça... Westbrook surveillé par Snell. Il s'arrête, il tire, il shoot, il marque, cible. J'aurais accepté si les Bucks étaient descendus et avaient fait une vraie action décisive pour gagner le match. Mais voilà ce qui s'est passé. Antetokounmpo, surveillé par Giannis. Il va pénétrer, il marque. Arbitrage, il est en dehors des limites. Clairement, il a mis le pied en dehors des limites. On devrait aller en prolongation. D'accord. Comment peux-tu être à côté de l'action et ne pas voir le pas de 30 cm de Giannis hors limite? Ça a coûté le match à Oklahoma City sur un tir qui n'aurait même pas dû compter. Je ne pensais pas que ça pouvait être pire. Mais les arbitres n'aimaient clairement pas Tim Duncan. Ils en ont fait un costume d'Halloween. Toute la situation est arrivée parce qu'un arbitre a interdit de rire. Pause. Lancer franc, faute technique sifflée, je crois contre Tim Duncan sur le banc. Quelqu'un sur le banc des Spurs. Oui, c'est Duncan qui n'est pas content qu'aucune faute n'ait été sifflée plus tôt. Et il a dit quelque chose à Joe Crawford. Maintenant, Crawford, comme on l'a dit, est l'un des meilleurs dans le métier. Mais il est peut-être aussi l'arbitre le plus prompt à siffler une faute technique de toute la NBA. Deuxième faute technique, donc expulsion automatique. Comme vous pouvez le voir, Duncan riait. Crawford a peut-être pensé qu'il se moquait de lui en riant sans cesse. Ouais. Et pourquoi Duncan riait-il au départ? Parce que ce type chauve a littéralement dit à Duncan qu'il devrait en se battre à coups de poing. J'aurais clairement payé pour voir ça. Si j'avais été Duncan, j'aurais sûrement simplement marché vers le gars comme ça. Michael Jordan! Après que la Ligue a découvert que l'arbitre provoquait les joueurs NBA comme Jake Paul, elle l'a suspendu pour le reste de la saison et lui a infligé une amende de $100 000. Joey a admis que la situation avait complètement changé sa vie. Quoi qu'il en soit, Duncan a pris cette histoire tellement à cœur qu'il a transformé le gars en costume d'Halloween. Je ne lui en veux pas, franchement, parce que les arbitres sont devenus encore pires avec des expulsions ridicules. Rashid Wallace s'est fait expulser juste pour avoir regardé un arbitre. 100 morts, Los Angeles. Quoi? Sors d'ici. Mais il n'a rien dit. Éloigne-toi de moi, Steve. Get away from me, Steve. Il n'a pas dit un mot. Faute technique. Wallace, il est expulsé. Non, ce n'est pas juste. Je lui ai demandé 3 fois d'arrêter de me fixer. Il a essayé de m'intimider. J'en ai fini. Il est expulsé. Je veux dire, moi aussi j'aurais peur d'un homme adulte avec une calvitie. Urk. Récemment, quand j'ai vu AD se faire virer simplement pour avoir refait son lacet... Oh, AD s'est fait expulser. Ja Morant a été éjecté simplement pour avoir parlé à ses fans. Ja Morant vient de se faire éjecter. Je savais que les arbitres avaient perdu la tête. Au moins, Ja a appelé les fans en FaceTime pour leur dire qu'ils étaient nuls. Mais il a eu de la chance cette fois. La plupart du temps, les arbitres font tout ce qu'ils peuvent pour le saboter. Ils gênent ses passes. Et il touche l'arbitre. Il n'obtient pas de faute sifflée. Je pense qu'il peut marquer même sans obtenir la faute. Honnêtement, ça c'est une faute. C'est une faute. Mais l'acte le plus stupide des arbitres lui a gâché le match. Harden intercepte et le... Oh, il l'a raté. D'accord, on voit que le dunk est passé, mais les Rockets mènent de 13 points. Ce dunk n'aura sûrement aucune importance à la fin, non? Oui, ils ont perdu à cause de ces 2 points, et les Rockets étaient tellement furieux qu'ils ont littéralement déposé une réclamation pour rejouer le match. Ça a fait croire au monde entier que les Rockets étaient dans le déni parce qu'ils avaient craqué, et qu'ils prétendaient qu'un seul dunk avait tout changé. Peu importe ce que les gens disaient, ça reste quand même fou que tout se soit joué à ces 2 points de différence. Mais ce que les arbitres ont fait à Paul George a gâché tous les playoffs NBA. C'était le 6e match entre le Thunder et le Jazz. Et avec Oklahoma City mené 3-2, c'était gagner ou rentrer à la maison.
Paul George était déterminé, mais alors que le match approchait des dernières minutes, sa volonté de sauver la situation a mené à la première erreur ridicule des arbitres. George, et il se pourrait que ce soit un tir à 3 points. Oui, ils lui ont accordé. Voyons voir, ce sera 3 lancers francs pour Paul George sur la faute. Oui, maintenant ils vont changer d'avis et dire que c'est sur la réception. C'est fou, les arbitres avaient d'abord raison en sifflant une faute pour 3 lancers 10 francs. Changer d'avis alors que le ralenti est évident, c'était incroyable. Mais de toute façon, le Thunder avait une autre chance de sauver sa saison. Eh bien... Et voilà Paul George qui arrive. Il saute en l'air, n'obtient pas la faute. Oh là là! Sur exactement le même tir, les arbitres se sont encore trompés dans leur décision. Cette fois, le gars était littéralement accroché à lui. Comment ça n'a pas été sifflé? Les arbitres ont littéralement dit à Paul George. Je veux dire, c'est vraiment un très très mauvais tir. À ce moment, le Thunder a perdu et a été éliminé à cause des arbitres, mais je suis sûr que Playoff P aurait craqué plus tard dans les playoffs. En plus, ce n'était que le premier tour. Qu'est-ce que les arbitres ont fait pendant les finales NBA qui a coûté un titre à une équipe? L'une des actions les plus célèbres de Michael Jordan n'aurait même pas dû avoir lieu. Les arbitres l'ont laissé faire car ils lui permettaient tout et croyaient tout ce qu'il disait. Michael, je n'ai pas vu 2 mains sur lui, mais je te crois. Si, il avait bien les 2 mains sur lui. Mais je te crois. Les arbitres craignaient de siffler contre Jordan. Ils faisaient presque un marché à chaque action. Mais aucun moment n'a été plus flagrant que les arbitres laissaient Jordan s'en sortir qu'au final NBA de 1998. Tout le monde savait que Jordan ne laissait jamais une série de finales aller jusqu'à un 7e match. Et avec ses Bulls menant 3-2, personne n'était prêt à risquer de mettre fin à la série de victoires de Jordan en finale, surtout pas les arbitres. Alors même si le Jazz ne comptait pas se laisser faire et rester en tête avec un point d'avance et une chance de gagner le match, les arbitres ont laissé passer certaines choses. Malone est pris à 2, il frappe le ballon et le vole. Volé par MJ, les Bulls ont un point de retard. 17 secondes, bienvenue au 6e titre de champion. Les Bulls peuvent gagner ici même, incroyable. Jordan va attaquer. Il tire. Regarde juste la main de Jordan sur son défenseur. Il l'a carrément envoyé valser. Regarde la main gauche de Jordan ici quand il pousse Russell. L'arbitre ne peut pas voir ça. Depuis l'incident, la controverse persiste. Beaucoup estiment qu'il s'agissait d'une poussette, que la faute aurait dû être offensive et que le Jazz méritait de gagner. Steph Curry l'a reconnu. Brian Russell, l'homme qui a été poussé, a reconnu la poussette. As-tu déjà dit que c'était une vraie poussette? Tu sais, ils ne l'ont pas sifflé ainsi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je l'ai dit quand il l'a fait. Même son coéquipier légendaire, John Stockton, a admis que Jordan avait poussé son défenseur. John a stoppé Stockton. Michael Jordan a-t-il poussé? Il a clairement fait une poussette. Mais au final, les arbitres n'ont pas sifflé. Et cela a mené à l'un des tirs les plus emblématiques de l'histoire de la NBA. Tout le monde dit que j'ai fait une poussette. C'est des conneries. Le gars, son élan allait déjà dans cette direction. Je n'avais pas besoin de le pousser comme ça. Ça allait être le plus grand tir de la carrière d'un joueur. Davis au buzzer. Non? Oui, non? Le buzzer a retenti et bien que le ballon ait quitté les mains du joueur à temps, les arbitres ont refusé le panier. Ils ont gâché le match avec l'une des 8 pires décisions de la NBA. Mais quelque chose d'encore plus fou, c'est le moment où les arbitres ont sifflé une faute sur quelque chose qui ne s'est même pas produit. Le meneur des Suns, Steve Nash, et le pivot des Blazers, Marcus Camby, sont les 2 joueurs clés à surveiller dans cet extrait. Ce qui avait commencé par une passe des Suns vers Nash s'est transformé en coup de sifflet pour une action que personne dans toute l'arène n'a pu expliquer. Faute loin du ballon, Roy peut-être? Oui, ce sera sur Roy et c'est ça. Non, c'est sur Camby, tout aussi préjudiciable pour Portland. Ça doit être sur quelqu'un d'autre. Camby n'était pas dans l'action. Nash ne pense même pas qu'il devrait tirer. Il était à la ligne médiane. C'est sur Camby, oui. C'est sa 4e faute. C'est une 4e faute en play-off. Tu plaisantes? Il a mis un tireur à 90% de réussite au lancer franc sur la ligne alors qu'il n'avait rien à faire près de la ligne des lancers francs. Nom d'un chien. Joey, tu en as raté une là. Je veux dire, tu l'as vraiment raté. Ouais, Nash n'était près de personne. Puis, d'une façon ou d'une autre, Marcus, un gars qui était littéralement de l'autre côté du terrain, s'est vu siffler une faute qu'il a envoyée sur le banc et a finalement conduit à la défaite de son équipe. Peu importe ce que cet arbitre fumait pour faire une telle erreur, demande-lui le numéro de son fournisseur. Il doit avoir de la bonne cam. Au moins 7 fois, les arbitres n'ont ruiné qu'une action. Une des pires décisions de l'histoire a gâché l'anniversaire d'une légende de la NBA. Le 30 décembre 2023, c'était l'anniversaire du grand patron. Je veux dire, de LeBron James, et pendant son match contre les Timberwolves, il était en feu toute la soirée jusqu'à ce que tout parte en vrille. Pas de faute sifflée, Connelly. Les Lakers sont menés.
Davis devant, LeBron à la poursuite, LeBron fonce. Il l'a. Oh, panier à 2 points, c'est tellement serré. La décision sur le terrain est maintenue. Panier à 2 points. La voilà. Révision pour voir si LeBron était derrière la ligne. LeBron leur dit, regardez mes pieds. Oui, tu sais que la décision était mauvaise quand LeBron se plaint comme un bébé. Oh, attends, il fait toujours ça. Cette fois, LeBron a couru vers l'écran pour prouver aux arbitres qu'il se trompait. On voyait clairement de l'espace entre son pied et la ligne. Même LeBron s'est moqué des arbitres. C'est clairement un tir à 3 points. Mon pied était derrière la ligne, on voit l'espace entre mon pied et la ligne. Le poids au sol, il y a un espace entre mon pied et la ligne des 3 points. Même Stevie Wonder le verrait, champion. J'ai parlé à l'autre arbitre qui a dit que ce n'était plus entre leurs mains. À Secaucus, au centre de relecture vidéo, quelqu'un mangeait un sandwich pendant qu'une décision était prise. Honnêtement, LeBron avait raison. Les arbitres, aussi aveugles que Stevie, ont compté 2 au lieu de 3 points, ce qui leur a coûté le match. LeBron n'a donc pas pu fêter son anniversaire ce soir-là. Jason Tatum n'aurait rien fêté non plus après la décision absurde des arbitres, simplement parce qu'il n'était pas blessé. Tatum. Non, point de casse. Ça va être une faute technique contre Tatum pour s'être accroché au cercle. Tatum était stupéfait et n'en revenait pas que les arbitres aient sifflé une technique pour cela. Mais tout cela est dû à un changement de règle que la NBA a récemment instauré, qui dit que les joueurs n'ont pas le droit de se hisser sur le cercle, ni de rester accrochés au cercle après une tentative de dunk. Sauf s'ils le font pour éviter de se blesser ou blesser un autre joueur. Honnêtement, je pensais que c'était ça, tout comme Tatum. Je veux dire, c'est une règle qu'ils viennent juste de mettre en place et franchement, je ne pense pas qu'elle ait du sens parce que n'importe qui a déjà joué ou dunké le ballon sait que c'est une question d'élan. Tu essaies juste de t'assurer que tu es stable quand tu atterris et qu'il n'y a personne en dessous de toi. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'ils veulent juste que je lâche tout et que je tombe sur le dos. D'accord, je pense avoir compris. Les arbitres attendront donc que Tatum fasse cela la prochaine fois. Oh mon Dieu! Mec, ça a dû faire mal. Mais les poches de Luka ont encore plus souffert après les mauvaises décisions des arbitres. Une équipe a eu des points gratuits et il a reçu une amende de 35 000 $. Tout a commencé lorsque Luka et les Mavericks ont été victimes lors d'un match serré face aux Warriors. Après ce dunk, les Mavericks ont demandé un temps mort et un arbitre a clairement indiqué dans leur direction, admettant que ce serait leur ballon après la pause. Mais lorsque le temps mort a pris fin et que les Mavericks attendaient, un arbitre à l'autre bout du terrain a donné le ballon aux Warriors à la place. Dallas croit que le ballon est à eux après le temps mort, mais les Warriors font la remise en jeu sous le panier de Dallas. Looney commence à courir dans l'autre sens, puis réalise qu'il y a un lay-up alors que les Mavs croyaient avoir le ballon. Les arbitres ont offert aux Warriors leur tir le plus facile de la soirée, des points gratuits, juste parce qu'ils ont oublié la décision prise. Les Warriors devaient sûrement être dans leur pari ou autre, je ne sais même pas. Les Mavericks étaient mécontents, même leur entraîneur était furieux car il savait que c'était leur ballon. Ils devaient cependant passer à autre chose. Le match a continué et personne n'imaginait que 2 points seraient si importants. Plus tard, à quelques secondes de la fin, les Mavericks étaient menés, puis il s'est passé ceci. Passe lobé à l'intérieur pour Doncic, sous le panier, il doit tirer. Il le fait, mais il rate. Comment les arbitres n'ont-ils pas sifflé ça ? Luka avait littéralement le champion de la WWE, Draymond Green, sur lui. Il y avait clairement contact et ce qui aurait dû être une faute n'a pas été sifflé. Luka, très énervé, a frotté ses doigts devant l'arbitre, suggérant qu'ils étaient payés pour de mauvaises décisions, ce qui lui a valu une amende de 35 000 $. Le pire dans tout ça, c'est que les Mavericks ont perdu de seulement 2 points. Donc si l'une des mauvaises décisions des arbitres n'avait pas eu lieu, cela aurait complètement changé l'issue du match. Mark Cuban, propriétaire des Mavericks, a rapidement tweeté « Pire erreur d'arbitrage sans coup de sifflet, peut-être de toute l'histoire de la NBA ». Suite aux mauvaises décisions arbitrales, les Mavericks ont officiellement déposé une réclamation pour rejouer le match. Maintenant, d'accord. Jusqu'à présent, les arbitres ne faisaient que de mauvaises décisions qui gâchaient un seul match. Il y a eu un moment où les arbitres ont pris une décision tellement mauvaise et évidente que c'était la preuve qu'ils essayèrent de truquer les finales de la NBA. Dès qu'on a su que les Nuggets affrontaient le Heat en finale, tout le monde savait déjà que la série était finie avant de commencer. Donc ce n'était vraiment pas une surprise que les Nuggets aient dominé jusqu'à mener 3-1 dans la série, à une victoire de mettre fin à la série. Mais pendant le match suivant, les choses sont devenues étranges au 4e quart-temps, où à environ 3 minutes de la fin, les arbitres ont fait quelque chose qui a même laissé les commentateurs sans voix. Il cherche, Butler tente à nouveau, Butler rate et il y a une faute. Butler a levé la jambe droite en tirant. Ça va être annulé ? Je pense aussi. Après révision, la vidéo instantanée a confirmé la décision sur le terrain. Et Jimmy Butler fait un mouvement naturel et Aaron Gordon est entré dans son espace. C'est une faute. 3 lancers francs. Waouh, je ne suis pas d'accord.
Cette jambe droite sur le côté n'est pas un mouvement naturel sur ce tir en suspension. C'est surprenant. C'est tout simplement faux. Oui, tout le monde savait que les arbitres s'étaient trompés. Regardez, Jimmy a clairement frappé ce gars. La faute aurait dû être contre lui. Les fans s'énervent. Si Butler obtient des lancers francs pour avoir frappé Gordon, j'arrête. Ces arbitres, c'est du grand n'importe quoi. L'un d'eux a même dit « Waouh, le coup de pied de Butler dans les parties intimes de Gordon sifflé faute, c'est une décision atroce. » Ils avaient raison malgré leur côté ringard. On aurait dit que les arbitres étaient prêts à siffler n'importe quoi, même si ça n'avait aucun sens, juste pour aider le Heat à gagner et que la série puisse continuer un match de plus. Parce qu'après tout, ces finales NBA avaient battu des records de faible audience, des audiences catastrophiques, et un match supplémentaire dans la série aurait désespérément rapporté à la Ligue l'argent dont elle avait besoin. Au final, pourtant, les Nuggets ont quand même réussi à surmonter les arbitres. Enfin, je veux dire, le Heat. Et ils ont remporté le championnat ce soir-là, de toute façon. Ce qu'on savait tous que ça allait arriver. Je n'aurais jamais cru que des arbitres puissent d'abord prendre la bonne décision, puis la changer et gâcher un match. Stephen Curry s'énerve rarement contre les arbitres, mais quand il le fait, c'est impressionnant. Tout ça est arrivé parce qu'à la fin d'un match serré, les arbitres ont sifflé et pour une fois, ont pris la bonne décision. Curry pour égaliser. Jimmy a contré un peu le tir, mais il a aussi touché Curry. Donc Steph va obtenir 3 lancers francs. Après la faute sifflée, Steph s'est avancé pour tirer ses lancers francs et égaliser, jusqu'à ce que le Heat conteste la décision et demande une révision vidéo. Maintenant, sur les ralentis, on voyait clairement que Jimmy Butler a presque donné un high five à Steph pendant son tir, donc en d'autres termes, il a bien fait faute. Et ça ne m'a pris que quelques secondes pour m'en rendre compte. Mais il a fallu une éternité aux arbitres pour revoir cette action. Et on aurait dit qu'ils avaient vu quelque chose que nous n'avions pas vu. Parce qu'une fois revenus, ils ont inversé leur décision et ont simplement rendu le ballon au Heat. La faute défensive a été annulée. Tout ce que Stéphane pouvait faire, c'était rester assis là comme ça. Parce que ce qui aurait dû rendre ce match serré a finalement tué tout l'élan des Warriors, les faisant perdre de 7 points. Et qu'est-ce que Stéphane en a pensé? Un avis sur la décision annulée en fin de match? C'est une décision terrible. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'étais juste en train d'aller sur la ligne des lancers francs, en pensant que j'allais avoir 3 lancers francs. Et, tu sais, égaliser le score avec 1 minute et quelques secondes à jouer. C'est difficile car j'ai senti beaucoup de contact. Je ne comprends pas ce qu'ils ont vu, à part le high five mentionné. Mais il faut pouvoir finir son geste. Au ralenti, c'est évident qu'il y a du contact. Mais que sais-je des décisions des arbitres? Ces arbitres n'ont vraiment aucune honte à gâcher un match. Mais la pire chose que j'ai vue, c'est leurs si mauvaises décisions. Les Pistons ont dû établir l'un des records les plus embarrassants du sport. Ne te méprends pas, ils étaient déjà en difficulté en faisant l'impensable. Ils jouaient tellement mal qu'ils étaient sur l'une des pires séries de défaites de l'histoire du sport, avec 27 défaites d'affilée. 27. La situation restait difficile avant leur prochain match contre les Celtics, alors meilleure équipe de la Ligue. Personne ne croyait aux chances des Pistons. Les Pistons devraient-ils être aussi mauvais ? Non, ils ne devraient pas. C'est une équipe NBA qui a perdu 27 fois d'affilée et ça fera 28 après leur défaite demain contre les Boston Celtics. J'ai plus de chances de prendre le petit déjeuner avec Beyoncé et Oprah que de les voir battre les Celtics. Après sa remarque, tous ont observé comment les Pistons allaient être écrasés. À la surprise de tous les fans, cependant, les Pistons sont restés au coude à coude pendant la première mi-temps et ont vraiment commencé à choquer le monde en arrivant à la mi-temps avec une grosse avance. Non seulement une victoire des Pistons semblait improbable, mais Wingstop offrait des ailes gratuites s'ils gagnaient, donc j'étais devant l'écran pour savoir si j'aurais mon dîner. Même si les Pistons ont gardé l'avantage jusqu'au dernier quart, les deux équipes sont restées au coude à coude jusqu'aux dernières secondes où une des pires décisions arbitrales est survenue. Tourne. Oh, c'est serré. Ouais. Je pense qu'ils vont revoir. La décision sur l'interférence est en cours de révision. Ouais, c'est vraiment très serré. C'est vraiment très serré. D'accord, au ralenti, on y va. Voilà l'angle juste ici. Oh, c'est ça? Attends, ça touche la planche. Montre encore. Non, il me faut le même angle. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, avec le match en jeu, laisse tomber. Avec la réputation entière des Pistons et l'un des records les plus humiliants de tous les temps en jeu, les arbitres ont sifflé une interférence au lieu d'un contre décisif, sauvant ainsi les Celtics de l'humiliation et les menant à la victoire. Ce simple coup de sifflet a infligé aux Pistons leur record de 28 défaites d'affilée, la plus longue série de défaites de la NBA et de l'histoire du sport. Pour être honnête, ce n'était pas uniquement la faute des arbitres. Les Pistons sont vraiment nuls.